Ok, bonjour à tous. Donc, on va commencer le cours du mardi. Donc, c'est niveau intermédiaire. Donc, ça, c'est les diagrammes. C'est le premier diagramme que je vous ai mis. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va faire jouer comme Steinitz. Hein. Steinitz, vous savez que ça a été un champion. Voilà, c'était un grand champion du monde. Et donc, du coup, on va continuer un petit peu ces diagrammes. Donc, il est mort, ouais, Steinitz, ouais, il est mort. Ah, dommage. Et vous vous rappelez, les 10 commandements, on les a vus la semaine dernière, hein, au niveau de la compréhension pour essayer de trouver des problèmes tactiques, et il fallait se poser 10 bonnes questions. Alors donc, là, c'est un diagramme, c'est très au blanc. Les blancs jouent et gagnent. Donc là, les noirs viennent de jouer fou F5. Les blancs jouent et gagnent. Il y a des réseaux de maths, bien sûr, mais là ils ne mathent pas, c'est un réseau de maths. Donc, comme d'habitude, on lève la main. Hein. Dès que vous avez une réponse, tout le monde ne parle pas en même temps. Et donc, vous levez la main. Donc là, Steinitz, ici, a joué sur fou F5, a joué cavalier G5. Donc déjà, il y a une idée bien précise. Fourchette royale. Il y a fourchette royale. Donc là, il y a une fourchette royale. Donc les noirs sont obligés de la parer. Donc déjà, à partir de là, si je reviens à la position initiale, la menace, c'est tour prend E4, tour prend cavalier E4. Donc là, c'est pour ça qu'il joue fou F5, c'est pour gagner une pièce et attaquer la dame directement. Mais on peut dire que dans cette position, donc, il y a une menace directe qui est facilement parable parce qu'il y a beaucoup de contre-jeux. Donc on voit que les blancs, ils ont quand même un avantage positionnel. Est-ce que vous comprenez pourquoi les blancs ont un avantage positionnel et stratégique? Et pourquoi? Donc là, vous pouvez lever la main si vous voulez. Bonjour Paul, je te mets en muet parce qu'il y a un petit peu de bruit là. Bonjour. Ok, donc Elliot. Bonjour Olivier. Oui. Bonjour Paul. Les blancs sont mieux. D'accord. Parce que à part, il y a plein d'autres attaques, mais à part le pion E5 qui protège la tour, il n'y a pas grand-chose. Pour les noirs, tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de contre-jeux, donc il y a quand même quelques pièces qui sont en direction du roi, mais on peut dire qu'au niveau des cases noires, les cavaliers contrôlent bien, la dame ne peut pas rentrer sur les cases noires, donc on peut imaginer des sacrifices, mais s'ils sacrifient, il n'y a peut-être pas assez de pièces. Mais attention, il ne faut pas que non plus que les blancs restent un peu immobiles. Donc le coup cavalier G5 est normal, on a envie de venir ici pour chercher les cases, donc on a des menaces directes. Mais on peut dire que est-ce que vous avez autre chose? Tu peux baisser ta main, Elliot? Est-ce que vous voyez autre chose? Là, on voit bien quand même qu'il y a une attaque aussi sur le pion D6. Ça veut dire que la dame est obligée de protéger un pion. Donc, c'est quand même une dame qui est quand même en défense. Donc, ça, c'est quand même un facteur assez important. Donc, on voit quand même qu'en faisant… Donc là, il y a une menace quand même aussi. Donc, les blancs ont le centre. Donc, on peut dire que ces pions, ils ont plus d'espace déjà. Ils ont beaucoup plus d'espace que les noirs. Et en plus, les pions, il y a… En tout cas, c'est un système est-indien. Donc, on voit bien que le pion C5 est venu ici pour attaquer le pion D6. On peut dire qu'il y a une colonne qui peut s'ouvrir. Et donc, on voit que le roi noir n'est pas non plus en sécurité. Il est faible sur case blanche et il n'y a plus le fou de case noire. Donc, on peut dire que sur les cases noires, il y a vraiment beaucoup de faiblesse sur les cases noires. Et en fin de compte, on voit aussi sur case blanche, mais bon, il n'y a plus le fou de case blanche. Il y a aussi, donc le roi n'est pas du tout à l'abri. Donc, il y a avantage d'espace. Les pièces blanches sont assez actives. Il y a quand même les tours qui sont… la tour qui est quand même en vis-à-vis de la dame. Et on voit que sur cavalier EG5, c'est un bon coup. Pourquoi? Parce que si le cavalier il vient ici, s'il prend, si le cavalier prend, pion prend, et là, on voit tout de suite l'attaque sur le pion D6, vous voyez? Et la tour qui rentre. Et là, ça serait terminé pour les noirs parce que là, toutes les pièces blanches vont jouer. Donc, sur cavalier EG5, déjà, il y a un problème majeur, c'est qu'il y a, les noirs sont obligés de défendre la fourchette royale. Donc, du coup, ils ont fait dame D7. Bon, voilà. Et là, les blancs jouent et gagnent.
Ah, cavalier Attends. F6. Ah, non, Paul, on lève la main. Donc, Ah. c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, Nicolas. G3. Oh non, il faut être un peu plus actif là, hein. Parce que là, sur G3, alors sur G3, Oh, c'est pas moi. bah, On perd tout. Possible. ouais, mais ouais. Il y a Attention. fou prend. Ouais, il y a fou. Oh, mais il bouffe la tour. Ouais, c'est vrai. Fou prend, mais il y a le perte du pion H3, donc on gagne peut-être une qualité pour. Possible. Possible. Ouais. Bah après, ça peut peut-être être 0-0. Ça peut être la nuit. Ouais, donc là, c'est vrai que je vois pas trop de coups. Donc, prise, ok. Donc, c'est vrai que je vois que ça, peut-être. Hein, d'accord. Donc, cavalier prend et après, tu manges le pion. Donc, ça va, il y a quand même gain un peu de matériel. Mais on va dire que les blancs ne vont pas être sécurisés. Ça ne va être pas évident de gagner parce que sur les cases blanches, maintenant, c'est le roi qui est aussi faible sur case blanche. Et donc, du coup, et il y a un cavalier qui peut aussi s'infiltrer, peut trouver des bonnes cases. Ah oui, c'est vrai. Voilà. OK. Donc, du coup, c'est pas ça. Il y a plus fort. Donc, ça, c'est un coup intéressant. Mais donc, du coup, c'est pas G3. Alors, qui a levé la main ensuite? Donc, je crois que Jean. Vas-y, je t'écoute, Jean. C'est 6. C'est 6, non. Donc, franchement, c'est un coup. C'est un réseau de maths et c'est aussi, il y a quand même le thème, la fourchette royale. Donc, c'est 6. Je vois pas trop l'idée, Jean. C'est 6. Donc là, il y a quand même un réseau de maths quand même, hein. Regardez. Imaginez toujours une position de règle. Vous savez qu'aux échecs, il faut toujours imaginer, quand il y a un réseau de maths, essayer de voir le mat. Donc là, on imagine un mat de cavalier. Donc, imaginez qu'il n'y a plus la dame. Si je mets un cavalier ici et un cavalier ici, ça fait mat. D'accord? Donc là, c'est peut-être l'idée. Hein. Je sais. Oui. Attends, il y a peut-être. Attends, je crois qu'il y avait peut-être Elliot. Ok. Il y a Alain aussi. Alain, on va dire Alain en premier. Vas-y, Alain. Ben, moi, je pensais à cavalier F6. Oui, cavalier Parce que F6. tu attaques aussi le pion H7. Ouais. Puis là, tu attaques la dame et le pion H7. C'est intéressant, c'est un petit peu l'idée. Mais le problème, c'est que la dame va bouger et va peut-être contrôler les cases, en tout cas sur cavalier F6. Ah bon, dame 7. Ouais, ça marche peut-être en fin de compte. Bah non, parce que tu perds. Ah oui, non, dame 7. Dame Tu 7. perds un coup. Dame prend. Dame prend. Pas pion prend dame. Et là, pion prend, on ne peut pas parce qu'on perd la tour, mais il y a dame prend cavalier. Donc là, vous avez presque la solution. C'est presque ça. On vous y est presque. Hein. Je sais. Oui, Elliot? Cavalier en E6. Non. Cavalier E6, c'est un peu le problème sur cavalier E6. Il y a tour prend E4 là. Hein. Oh, je crois que je sais. T'attends ton tour là. Il y a Jean. Non, je peux le dire. Vas-y. Dame prend F4. Voilà, dame prend F4, bon coup. Oh, j'allais le dire. Ah, on ne commande pas. Elliot, tu te rappelles? Ok, donc tu n'as pas trouvé, c'est pas très grave, on a trouvé les idées. Donc dame prend F4, c'est le beau coup en fin de compte. Là, on voit qu'en fin de compte, il y a un sacrifice de dame pour une tour, donc c'est un beau sacrifice, mais il y a bien sûr des compensations. Et là, maintenant, sur cavalier F6, le problème, c'est que... Jouer dame 7. Ouais, là, le problème, c'est comment il fait. C'est un coup, c'est horrible. Parce que au prochain coup, je menace ça. Donc la dame est attaquée, la dame doit bouger et elle n'a pas de bonne case. Là, c'est fini. Regardez, la dame, elle va où, la dame? Bon, c'est 8 ans. Bah, en C8, il y a mat. P5. Ah bah oui. Non, bah, il y a mat partout. Ah oui. Il y a mat partout. Ah bah, tu gagnes le tour. Bah, t'es obligé.
D8. Tour des 8, c'est on va regarder la partie. C'est une variante, c'est pas la partie. Hein. Donc cavalier prend, tour prend, et là c'est 6. Et voilà. B prend, D prend. Et donc du coup là il y a ouais, voilà. Il y a encore ouais, et c'est encore une position horrible parce que la tour elle n'a pas de case maintenant. C'est normal, la dame elle n'avait pas de case, donc la tour elle n'a toujours pas de case. Et donc là la tour elle est perdue. C'est une position un peu spectaculaire ça c'est. Hein. Et donc on voit bien que donc c'est une partie de Steinitz. Hein. Et donc oui Paul. J'ai quelque chose à faire, ça ne dérange pas si je quitte? Non vas-y. Ah, salut! Salut Paul. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez baisser votre main. Donc la partie donc il y a eu cavalier E6. Donc là la partie cavalier F6, la dame est perdue, donc cavalier E6. Redonne une pièce. Donc bien sûr on prend la dame. Donc cavalier prend G5. Donc il récupère quand même, il récupère une pièce, sinon la partie elle est un peu perdue. Donc, le cavalier en D7 est attaqué par le fou, donc il protège. Donc là, on peut dire que tour sur la 7e. Donc, vous savez très bien, quand on a une tour sur la 7e, en plus, on peut doubler le tour. Donc là, ouais, la tour, elle est, c'est ça, on va dire, elle est très, très forte. Hein, stratégiquement, quand il y a une tour sur la 7e, surtout en finale, on commence à… Bon, il reste encore quelques pièces, mais là, on arrive dans la finale. Donc là, je pense que les Noirs sont complètement foutus. Donc, roi G8. Donc, le roi va venir peut-être protéger le mat déjà, chasser. Il y avait un mat de l'arabe, hein, regardez. Il y avait le mat de l'arabe un peu. Cavalier F6, tour prend H7. Bah non, on avait cavalier prongé. Ouais, d'accord. Mais oui, mais là, il peut jouer H4. Voilà. Il y a des menaces de menaces de mat de l'arabe. Donc, roi H7, c'est peut-être pour roi G8, c'est pour ça qu'il a joué ça. Cavalier F6 quand même. Roi H7. Roi tour en E1. Abandon. Bon, là, ouais, c'est sûr. Voilà, abandon. Voilà, donc, tu perds. Voilà, c'est la fin de première. Donc, c'est des diagrammes quand même que je vous ai quand même envoyé ça mercredi, je crois. Donc, on va passer au deuxième. C'était pour celui-ci? On passe au deuxième? Oui. OK. Donc, c'était pas si évident, hein, mais je vais fermer. Attendez, je vais fermer Blistream, ça me prend la mémoire. Ça me prend un peu de mémoire. OK, je remets, excusez-moi. C'est sur échec online. Alors, donc baisse ta main, Jean. OK. Alors là c'est au blanc de jouer. Donc, c'est une partie encore de Steinitz. Donc là, on peut dire que dans cette position-là, les blancs ont un avantage. Pourquoi? On l'a déjà vu, cette… Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est une révision. C'est vrai qu'on l'avait vu, donc du coup, ça va assez vite. On l'avait vu en fin de séance. Hein. La semaine dernière, on avait un petit peu de temps. Donc, Nicolas. Le cavalier prend H7. Voilà, c'est ça. Cavalier, vas-y. Après, ensuite. Cavalier prend H7, cavalier prend H7, tour prend H7, Ouais. roi prend H7. Ouais. Je crois que je vais mettre dame H5 ou tour H1, les deux. Ouais, dame H5. Roi G8. Roi G8. Et tour H1. Non. Oui, pardon, tour H1, pardon, excuse-moi, ça menace mal. Oui, tour H1. Tour 8. Tour 8, ouais. Dame prend G6. Voilà, c'est ça. Donc là, il fallait voir le clouage en fin de variante. Ouais. Donc, dame F6, on avait vu après. On avait vu fou prend F7. Bravo, c'est un travail d'équipe. Dame prend. Et là, le beau petit coup, le joli coup. Tour H8. Ouais, bravo, toi, H8. Roi prend et dame prend dame. Dame prend dame, voilà. Donc ça, c'est bien parce que quand on fait là, on voit qu'on a fait de la révision. C'est quelque chose qu'on a vu. Et donc, du coup, comme on l'a vu la semaine dernière, il y en a qui ont bien percuté. En tout cas, bravo les jeunes. En tout cas, vous avez bien mémorisé l'attaque. Donc, ça veut dire que dans vos parties, c'est quelque chose que vous pouvez… c'est quand même une attaque en 8 coups. Hein. Donc, bravo. OK. Donc, on va passer au suivant. Vous pouvez baisser votre main. OK. Donc, on était un petit peu plus vite parce qu'il y a… Donc, je vais fermer celui-là. Alors, là, on va passer à un costaud quand même.
On va passer à un couteau le plus dur. Ouais, on va passer au plus dur. Ah ouais. Alors, je vais vous partager ça. C'est Magnus Carlsen qu'on joue. Alors, Je sais Alors. pas du tout. là, on va voir la difficulté des analyses. Donc là, on voit bien que au niveau, c'est les blancs qui jouent et qui gagnent. Donc pour l'instant, on ne donne pas trop de solutions. On essaie de comprendre la position d'abord. Alors, Même si je crois que j'ai trouvé. donc là, vous avez. T'as dit? Ouais, je crois pas. Là, je peux dire, c'est quand même assez dur quand même. C'est assez dur. Tu peux avoir le premier coup. Tu peux avoir le premier coup, mais est-ce Ouais, que tu peux j'ai avoir les tout à fait premiers coups, mais après. Attends. Moi, j'ai le premier coup. Alors, on ne dit rien pour l'instant. C'est moi, je vous décris un petit la position. Je vais essayer de vous la faire comprendre au maximum. Et ensuite, là, on va commencer à regarder. Allez, c'est franchement pas si simple. En fin de compte, on croirait pas, mais il y a énormément de variantes. Alors ici, vous vous rappelez, on est dans une position attaque. L'attaque un peu de Pisbury, un petit peu. On a mis un cavalier en avant-poste, c'est ce qu'on a vu. Il y a un fou ici en D3 et on a réussi à glisser une tour en H3 et en F3. Donc, c'est un peu l'attaque qu'on étudie en ce moment avec les blancs. Alors, cette attaque-là, on voit bien qu'il y a un petit problème au niveau des pièces mineures. C'est que le fou ici, il ne joue pas. Ça, c'est un point quand même qui est assez important. Pourquoi il ne joue pas? Parce que le pion l'empêche et c'est surtout. Parce qu'il ne peut pas bouger, sinon il se fait manger aussi. Ouais, aussi. Ça. Mais en tout cas, il défend un pion, mais c'est surtout qu'il aimerait bien que ce pion soit là déjà. Hein, on est bien d'accord, si c'est là, c'est plus du tout la même partie. Mais le pion, il est sur des 5, donc le fou ici, il ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, il peut se recycler quand même. Donc c'est quand même un bon moyen de défense. Donc on peut dire que ce cavalier-là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais on peut imaginer que cavalier prend et fou ici. Hein, on peut imaginer ces coups assez rapides quand même. Parce qu'on peut prendre prise et fou ici et on peut attaquer la tour ou la dame ou j'en sais rien. Donc on peut dire que le cavalier ici, il est quand même mieux placé. Il est quand même mieux placé que celui-ci. Celui-ci est en avant-poste, donc on peut imaginer que cavalier prend, puis on prend et on ouvre une colonne. Donc c'est toujours intéressant pour l'attaque, ouverture de colonne. Et ça ouvrirait bien sûr le fou, la grande diagonale du fou. Donc s'il y a prise. Mais le problème de la position noire, c'est sa défense. On voit au niveau de ce fianchetto, donc on voit que ça et ça peut être attaqué par le cavalier, par la dame. La tour peut attaquer ici. La dame peut venir ici pour attaquer ici. En sachant qu'il y a quand même des colonnes ouvertes, il peut en avoir une en G et une en F. Hein, la tour peut venir conclure l'attaque. Alors, c'est un jeu, on sent que comme c'est une partie d'attaque, c'est un jeu à sacrifice. Hein, on sent que c'est un jeu à sacrifice, mais on voit bien que les pièces noires ne sont pas si mal placées. Ils sont assez bien placés quand même. On voit que la dame protège le fou. Le fou peut venir aussi bloquer un échec, on voit. Donc la tour, elle est quand même sur sa case idéale. Elle peut venir aussi défendre. Donc si on sacrifie, il faut réussir à mater ou bien sûr gagner du matériel. Alors, donc là, maintenant, il y a Elliot qui a levé la main. Donc, quel coup tu me proposes? Tour prend H7. Ok. Donc, c'est le bon coup. C'est le bon coup. Tour prend H7, c'est le bon coup. Alors, tour prend H7, c'est le bon coup. Donc, on peut regarder une première variante. C'était dame prend G4. Voilà. Dame prend G4 est quand même un coup, on va dire, évident. Hein, on est bien d'accord. Donc là, parce que Elliot, le plus dur, tu sais, dans ta partie, peut-être tu auras fait dame prend G4. Parce que tour prend H7. Ouais, parce que tour prend H7, il faut avoir calculé jusqu'au bout. Oui, et moi, en général, dans les parties, je ne fais pas trop ça. Ouais, mais tu devrais. Parce que plus tu vas loin, plus tu battras des joueurs qui sont plus forts. Parce que plus tu vois plus loin. Mais en partie, en 2700 en boulette. Ouais, mais en bullet, c'est des automatismes. Donc, du coup, tu calcules pas non plus beaucoup. Je suis nul, je suis 1200, je crois. Non, mais c'est pas grave. Mais le truc, c'est que
la plupart auraient joué dame prend G4 pour ramener une pièce. Donc là, on menace de sacrifier. Mais ça, dame G4 n'est pas bon. Si, hein, Alors, parce on va que regarder si pourquoi. après tour prend, roi prend, dame, prend G6 et dame C'est pas ce que je t'ai dit Ouais, en début de c'est bon. séance. Elliot. Donc, je l'avais dit en début de séance. Donc là, c'est quand je vous pose des questions. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la meilleure défense pour les noirs sur dame prend G4. Donc, cavalier prend E5, c'est un peu évident. Pourquoi? Parce que quand vous sentez que vous allez subir une attaque sur le roc, hein, on voit bien qu'il y a des sacrifices qui viennent sur G6 ou H7. On menaçait tour prend H7. Donc là, la menace, c'était pour trouver des défenses, il faut voir les menaces. Donc la menace, c'est tour prend H7. La menace, si c'était au blanc de jouer, c'est facile à gagner. Hein. Tour prend H7. S'il y a roi prend, on prend ici, on mate. Hein, c'est ça la menace. Donc du coup, en faisant. On peut même jouer dame H5. Voilà, en faisant cavalier prend E5, le cavalier protège indirectement le pion G6, mais attaque la dame. OK. Donc du coup, là-dessus, Si on pourrait. F prend n'est pas bon. F prend parce qu'il y a le fou C8 qui est désagréable. Oh. Attaque la dame directement et gagne la tour. Donc là, l'attaque est Mais un peu non, moins forte. E6. Ouais, non, quoi. Ah oui, tu peux jouer E6. Mais sur E6, alors sur E6, tour F6. ouais, tu peux peut-être jouer tour F6. Ah, c'est pas mal parce que sur tour F6, tu protèges l'attaque ici. Et tu peux même ramener Et ta dame. après, tu fais fou C8 après. Et tu fais surtout fou C8. Et tu peux même Ouais. faire dame Tour F6, F6. c'est bien vu. Ouais, tour F6, c'est le bon coup. OK. Ouais, et Ça après, tu marche. joues dame H4. Voilà. Ouais, après, tu peux peut-être jouer H5. Je suis d'accord, il y a toujours du jeu, mais on sent que l'attaque est beaucoup moins forte. Là. Ah ouais, je pense que là, on arrive à s'en sortir. Parce que si Pour on perd le l'instant. pion, ouais, pour l'instant, ça va. Mais si on récupère ici, c'est vrai que la dame peut venir défendre et ça ne va pas être si simple. Hein. Mais d'accord, il y a encore un peu de jeu, mais il y a avantage noir là. Mais en tout cas, il y a toujours l'initiative. Hein. Donc, OK. Donc, il y a un coup intermédiaire. Pardon, ici, ça ne marche pas trop. Dame 6, on va regarder Dame 6. Donc là, c'est quand même assez intéressant, Dame 6. Ah bah oui, j'avais pas vu que cavalier revient, mais la fou prend, j'avais vu ça, mais Ouais. Bon, ouais. Et là, le bon coup pour les noirs, c'est tour F7. C'est le bon coup. Ouais. Sinon, s'il va en H8, le roi, il est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est mauvais coup. Ouais, parce qu'il y a. Ouais, il y a destruction. Voilà, c'est ça, c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien ça. Faut prendre G6 et là, c'est rideau. Hein. Et là, on voit tout de suite. Parce que si on prend, il y a mat. On voit bien que la tour elle est super bien placée. Voilà, il y a ce genre de variante. Et il y a de la défense. Je vous dis, il y a de la défense côté noir. C'est pas si simple, hein, parce que là, si vous trouvez contre un adversaire qui sait défendre, c'est pas gagné. Hein. Bien sûr, s'il prend, c'était perdu. Hein. On peut regarder. Hein. S'il prend, c'est mat en 1. Ouais. Hein, on est bien d'accord, tout le monde l'a vu. Donc là, c'est fini. Donc du coup, il n'y a pas 36 coups. Il y a fou H4. Et là, dame G4. Il peut. Donc là, la menace, elle est trop forte. C'est une menace à la découverte. Donc du coup, il est obligé de prendre. Et là, on joue d'un roi ici. Donc c'est une position, on a l'impression que c'est perdu. C'est perdu, mais il faut trouver le bon coup. Dame H5 est pas assez fort. Dame H5, vous voyez, si vous jouez des coups comme ça, simples, vous dites, ouais, je récupère. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais là, tu vois, genre, tu aurais sûrement joué ça, mais c'est pas suffisant. On voit que, on va regarder, roi G7. Ah, t'en prends. On reprend, fou ici, protège les cases. F5. Ouais, protège. Et là, il joue roi F1 et fou F5. Donc toi, tu joues fou F5, c'est ça ici? OK. Tu joues F5, c'est ça? Oui, F5. Tu joues F5, d'accord. Pardon. Donc là, la défense ici, ils disent que c'est avantage noir, parce qu'on contrôle les cases blanches. On voit qu'on contrôle les cases blanches et ils ont une pièce de plus. Le fou est pas très actif pour l'instant. Et je pense que les noirs arrivent à. Bon, il y a toujours. Bien sûr, les blancs peuvent encore gagner. Hein, parce qu'il y a 2 pions pour la pièce. Et le roi, il n'est pas non plus à l'abri. Mais normalement, les noirs, s'ils défendent bien, ils ont un avantage. Il y a quand même un cavalier qui défend les cases noires. Il est quand même assez bien placé en défense, le cavalier. Et donc, du coup, le bon coup, toi, tu proposes. F5, c'est ça, Jean? Ouais. Je vais mettre un peu l'ordi pour voir. Komodo 64 bits. Alors,
Je me disais, j'ai bien fait de mettre l'ordinateur parce que l'ordinateur, F5, bon coup. Oh, ouais. Bravo. F5, F5 est vraiment bon. Pourquoi on ne peut pas jouer ça? Parce que la dame G6, Dame G6, ce roi-là. ouais, bah après, là, faut être Ouais. tout proche. Donc, le seul coup, c'est fou prend F5. Ouais. Ah bah oui, c'est la dame prend impératoire, ouais, ouais. Ouais. Si la dame prend, on gagne la tour. Vous voyez, tactiquement, il y a de la défense encore côté noir. Il ne faut pas faire. Et donc là, le bon coup, c'est fou H6. C'est pas simple. Hein. C'est pour ça que j'ai mis l'ordi parce que je sentais que c'était une compliquée. C'est une partie assez compliquée. Mais c'est horrible. Et le bon coup, c'est cavalier prend H6. Bon, là, c'est des trucs d'ordinateur. Hein. Je pense que les noirs arrivent à s'en sortir grâce à l'ordi. Des trucs d'ordinateur, je comprends là. Roi F7 et tour F1. Ouais, là, c'est égal. Il dit que c'est égal. Bon, ok. Bon. En tout cas, F5 est tout à fait jouable dans la pratique. Hein, donc, bien vu. Ok, on va voir maintenant le bon coup. Tour prend Hachette. Bon, je voulais juste faire voir là, mon truc. Tour prend Hachette. La différence avec tour prend Hachette, c'est que déjà le roi, là, ici, il prend sur prend Hachette. Donc là, le problème, c'est que sur tour prend Hachette, est-ce que le roi, est-ce qu'il prend le roi? C'est ça la question. Bah non. Bah s'il prend, bah il y a des avantages. Ah, là, s'il prend, c'est perdu. Hein. Ouais, parce qu'après, il y a fou prend G6. Ouais, là, sur la prise. Non, cavalier prend. Non, fou prend. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, les gars? J'ai dit, on lève la main. Mais j'ai levé la main. Moi aussi. D'accord. Alors, ici, dame prend G4, hein, bah là, on ramène la dame, tout simplement. Hein. Donc là, on fait l'attaque. Là, on attaque 3. Bah, on peut la faire après aussi. Non, non, la menace, là, il menace direct. Là, pourquoi là, tu attaques 3 fois. Là, tu menaces mat direct. Là, là c'est trop fort, ça. Hein. Il ne peut pas prendre ici. Il y a un réseau de mat, là. Il aura dû prendre le cavalier. Hein, c'est ça le bon coup. Cavalier F6. Dame prend G6. Le roi vient en H8. Dame H6. Roi G8 et roi H1. Abandon. Donc là, c'est l'attaque que je vous ai dit, ramener la dernière pièce. En faisant roi H1, on voit toujours que le fou, s'il n'y avait pas le pion, voilà. Et là, mat imparable. Imparable mat. Tour G1 mat. Hein. Donc là, voilà, donc la variante tour prend Hachette. Mais là, on voit bien que ici, sur tour prend Hachette, mais c'est pour ça que le sacrifice de tour de Steinitz, il est bon, mais il y a quand même des coups intermédiaires. Et c'est ça qu'aux échecs qui est difficile à voir, c'est les coups intermédiaires. Et le coup intermédiaire, c'est bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a par exemple cavalier F6. Qu'est-ce que vous jouez sur cavalier F6? Baissez la main, s'il vous plaît, Jean et Elliot. Ok. Bon, là, c'est un petit coup assez simple hein, pour regarder l'avantage. Pourquoi là, cavalier F6. Ah. Sur cavalier F6, la tour est attaquée. Donc, qu'est-ce qu'on joue? Donc là, c'est un petit coup de, on va dire, qui permet de… On a gagné un pion quand même, là. Elliot? Bah, fou prend G6. Ouais, d'accord. Fou prend G6. Ouais, parce que si cavalier prend, la dame prend G4. D'accord. Peut-être. Mais je suis d'accord avec vous, mais pourquoi sacrifier une tour? Là, propose plutôt tour ici. Bah, c'est plus simple. Mais là, tu perds pas ta tour et tu gagnes le pion G6, en fin de compte, quand tu regardes bien. C'est mieux. D'accord? Ouais. Tour H6, c'est beaucoup plus fort, parce qu'au prochain coup, je prends avec la tour. Et là, c'est foutu, là. OK. Donc, sur cavalier, donc le bon coup ici, c'est cavalier prend E5. Donc là, il y a la prise du cavalier. D'accord? Cavalier prend E5. Donc ça, c'est la partie. Hein. F prend. Donc là, maintenant qu'on a étudié cette position-là, est-ce que ça vous semble un peu plus clair déjà? Au niveau du sacrifice en Hachette, normalement, comme on a vu des variantes un peu plus compliquées, on voit que la position s'éclaircit. Donc du coup, ici, prise ici, et on va imaginer le roi prend Hachette.
Qu'est-ce que vous jouez? Là, Ouais, d'un projet 4. voilà. Dame prend G4, logique. Ok, bon. Donc, ici, la menace, c'est Dame prend G6, donc on est bien obligé de protéger. Donc, les AB Dame E8. Sur Dame E8, vous jouez quoi? Vous levez la main. Dame H5. Hein. Bon, on lève la main normalement, mais bien Dame H5. Donc, vous voyez que le clouage rebelote un nouveau clouage. Ok, donc là, Roi G7, donc ce qui est logique. Et comment on la joue? Bah là, On a le choix. On a un peu de choix là. Dame H6. Ouais, Dame H6. Ouais, Dame H6. Ouais. Là, on voit quand même que le roi, il ne va pas s'échapper là. Hein. Il aura du mal à s'échapper parce qu'il y a un tour aussi qui peut venir. Donc Dame H6. Donc là, il ne peut pas venir ici parce qu'il y a mat. Hein, si le roi vient là, il y a mat. Voilà, un petit mat là comme ça. Donc du coup, roi G8. Et là, fou prend G6. Donc là, c'est pas simple. Là. La dame est attaquée. Donc tour F7, seul coup. Et là, encore une fois, on voit bien que la partie, on voit bien que, vous vous rappelez la position, il y a une position un peu similaire la fois dernière, vous vous rappelez, avec le sacrifice de pièces, destruction du roi. Et quand le roi est ici, là, l'idée c'est que ça, la tour ici, elle est assez mal placée parce qu'elle est clouée. La dame, bon, bah, elle aimerait bien échanger les pièces, mais on voit que le fou ne joue pas, la tour ne joue pas. Donc du coup, le bon coup ici, c'est encore roi H1. On ramène une pièce, tranquille. Là, les blancs, c'est tranquille, il n'y a pas besoin de se presser. Et c'est ça toute la beauté des échecs. Prendre son temps pour. C'est surtout que on ne prend pas son temps si vous sentez que les noirs, ils vont avoir une contre-attaque. Mais là, ce n'est pas le cas. Le roi, il est sécurisé, il n'y a pas de contre-attaque, vous ramenez une pièce tranquillement, vous ne vous affolez pas. Donc, bien sûr, il y a fou F8. Bon, ben voilà, fou F8. Donc, là, vous jouez quoi sur fou F8? Tour G1. Donc, on peut le. Il y a la dame d'attaquer, Annie, là, quand même. Tour G1. Ah oui. Il y a la dame d'attaquer, c'est pour ça qu'il joue fou. Bah, fou prend F7. Ouais, fou prend F7, c'est une des premières variantes, on va en regarder qu'une. Il y a dame H5 aussi qui aurait pu être jouable, dame H5, parce que ça attaque, mais on va regarder fou prend F7 qui est un peu plus simple. Donc tour G1, fou G7. Et là, encore un joli coup, c'est que là, il y a clouage. Il faudrait que le fou soit là pour gagner la partie. Comment on fait? Fou G5. Non. Ah, dame. Dame H8. Dame Non. F6. Oui, dame F6. Dame F6. Dame F6, donc il joue tour 8. Et là, on fait fou H6. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si roi là, en fait? Ah non, il ne peut pas. Vous vous rappelez, c'est encore la même variante. Si roi qui est là, dame prend dame. C'est ça que je vous disais. Il ne peut pas se cliquer. Et donc, c'est horrible comme coup, ça. C'est joli hein, comme coup. Fou H6. Donc là, dame prend. Puis on prend. Et là, il y a un super coup de défense. Et c'est pour ça qu'aux échecs, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Hein. on a gagné. Hein. Il ne faut jamais dire qu'on a gagné aux échecs parce qu'il y a toujours des super coups. Il y a un super coup noir là. Ah, tour 1. Oui. Tour 1. Bravo. Ah oui, tour 1. Tour 1 est là. C'est pas possible. Ça, c'est un bon coup de défense. Et là. Tour prend. Tour prend. Et là, sur tour prend. Marius Vénus. Tour prend. Et là, fou prend. Il y a fou prend G7, à mon avis, il fallait un peu éviter.
parce que fou de couleur opposée. Ah oui, oh, Mais bon, ça va, il y a quand même encore un pion ici. Mais fou de couleur opposée. Donc là, il y a une majorité. Donc si il y les a des noirs. risques de nul. Ouais, voilà, il y a des risques de nul. Si le fou il arrive à être là, on ne peut pas gagner. Hein. Si le fou il est là, on ne peut pas gagner. Hein. D'accord? Donc du coup, il valait mieux éviter fou de couleur opposée. Donc là, il fallait faire tour prend, il fallait faire tour prend 20. Fou prend H6. Bon, c'est un peu plus logique. Et tour E7. On protège. Et donc là, il y a un peu plus de chances de gain. Hein. Donc là, on voit que c'est une position qui avait l'air facilement gagnante. Et ça ne s'est pas passé comme ça pour les noirs. C'est qu'on va regarder la partie. Donc, il y a eu Dame H5. Donc, Roi G7, Dame H6. Il ne fallait pas prendre en G6. Parce que, regardez, encore une fois, hein, vous perdez la partie. Vous me faites ça, vous perdez la partie. Et là, vous vous dites, comment je fais là? C'est perdu. C'est perdu là. Les blancs perdent la partie là. Pourquoi? Bah, tu perds la partie en un coup. Tu l'as vu, Franck? Tu fais ça, tu te fais Ah oui. clouer. Ah, Là, tu pleures. Là, tu te dis, attends, tu as fait une partie comme ça, tu as sacrifié une tour. Tu fais une super partie. Et c'est sur un coup bête de déconcentration. Et voilà, une partie d'échec. Et tu perds à cause de ça. Et donc, du coup, là, il fallait bien sûr jouer Dame H6, continuer un petit peu à harceler le roi. Roi F7, Dame H7, le roi vient en E6, Dame H3, joli coup, c'est la partie. Hein. Donc, ça veut dire que le roi est obligé de revenir en F7, mais donc du coup, on ramène la tour. E6, c'était bon aussi. Hein. E6, c'était bon. Hein. Jouer E6, c'était bon. Tour à fin, roi E8, Dame E6. Attaque la tour. Tour G7 protège le fou. Fou G5. Et là, clouage de l'autre côté. Ouais, c'est une belle partie, mais c'est pas évident de mater le roi. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas évident. Hein. Des fois, là, quand le roi il se promène, il y a encore un peu de pièces qui défend. Fou G5. Dame D7. Donc sur fou C8, ça ne marche pas. Hein. Il y a Dame C6 échec. Fou D7. Et Dame prend G6. Tour prend. Fou prend mat. Il est joli celui-là. Donc là, il fallait le voir aussi, hein, parce que fou D7, de toute façon, le Stanitz n'a pas pu tout calculer, mais ils ont tellement de jeux qu'il y a des réseaux de maths. Le roi, il n'est pas du tout à l'abri, là, de la tour ne joue pas, donc du coup, il n'a pas tout calculé, bien sûr, c'est au talent. Hein, donc on arrive ici, il y avait ce réseau de maths, donc il n'a pas joué ça de toute façon, il a joué Dame D7. Il veut échanger les dames, fou prend, donc tour prend, donc il y avait un autre mat, si le roi il bougeait. Ah oui, il y avait tour en F. Voilà, il y avait mat. Il y avait un mat comme ça. Donc sur fou prend G6, tour prend G6, dame échec. Et donc là, il y a le même mat. Hein. Voilà, il y a le même mat. Donc ça, c'est la partie. Hein. Elle a été jouée en 1862. Analyse de Kasparov. OK? Ça va? Bon, celui-ci était quand même plus compliqué. Hein. On est bien d'accord? Alors, il était beaucoup plus compliqué. Donc là, il est déjà presque, ça fait 45 minutes. On va finir le dernier diagramme. C'est plus facile. Bon, ça va tout le monde? Ouais. Ça va? Bon, il était un peu compliqué, hein, mais bien sûr, je vous donnerai les solutions. En tout cas, vous les avez aussi si vous voulez revoir au niveau de la vidéo. Alors. Donc celui-ci, on l'a vu. Alors, il est un peu plus simple celui-là. Il est un peu plus simple, c'est très au noir. Donc, les Noirs avaient Steinitz avait les Noirs. C'était une partie qui était jouée en 1862. Et donc là, on peut dire que c'est plus facile. Pourquoi? Parce que les Noirs, ils ont quand même un gros avantage là, avec ces deux tours là. Il y a une pièce en moins quand même. Mais le roi, quand même, il n'est pas trop à l'abri sur case noire. Il y a un cavalier qui traîne. Il y a les deux tours qui sont en ordre de marche.
Qu'a joué Steinitz? Qu'a joué Steinitz? Bon, ça ne mate pas. Hein. Ça gagne la partie, tout simplement. Ça prend un gros avantage, mais ça ne mate pas. C'est quand même des diagrammes que je vous avais donnés à travailler un petit peu, quand même. Je fais moi. Oui. Oui. Oui, il y a Elliot en première. Elliot? Eh ben, moi, je propose tour en A1. H1, tu veux dire? Oui. Ouais, d'accord, toi H1, mais c'est quoi l'idée, Elliot? C'est pas jouer au feeling, hein. Tu sais, quand tu joues au feeling, c'est quand tu maîtrises un petit peu plus, quoi. Il faut que tu calcules. Hein. C'est quoi? C'est mieux. Bah donc, tu as passé ton tour. Donc, Jean? Dame prend 1. Dame prend 20. Donc, du coup, c'est quoi l'idée? Je ne comprends pas. Dame prend, tour prend. Après, c'est quoi? Tu as Tour une pièce de moins quand même. Hein. Tu échanges la dame. Je ne comprends pas pourquoi tu échanges une dame dans ce genre de position. Il faut la garder. Bon, en tout cas, si tu l'échanges, c'est pour obtenir quelque chose. Mais dame prend, moi, je suis content. Tour ici. Tu fais quoi? Tour échec. C'est ça? Roi F2. Roi F2. Cavalier G4, c'est ça? Ouais. D'accord. Cavalier G4. Donc, si je fais roi là. Bah, tour 8. Tour 8, d'accord. Donc, si je viens ici, tu gagnes ici, c'est ça? Ok. Ok, donc par contre, je peux venir, je perds la qualité et je gagne ton cavalier, par contre. Je viens ici. Et il ne faut pas oublier, c'est que j'ai une pièce de plus. Donc tu as vu ça. Mais encore une fois, tu n'as pas vu cette défense. Mais bon, ça va. Hein. C'est tour ici. Donc Jean a vu ça. Cavalier là, c'est seul coup. Donc par contre, on peut peut-être jouer ça. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Je vais te prendre ça. Tu as Oui, quand mais même. après, tour achat. Tour achat. Oui, mais donc du coup, sur tour achat, égalité matérielle. Quoi? Bah oui, tu as toujours une pièce. Si tu fais tour prend, fou prend, tour prend, je protège 2 fois tour achat. Tu peux pas. Si tu veux, ok, je peux bouger ma tour si tu veux au bon moment. Mais donc du coup, on aura une tour chacun. Ouais. Parce que l'idée, c'est tour prend. Si je bouge ma tour, c'est sûr que si je ne peux pas bouger ma tour, si je ne peux pas bouger mon cavalier, mon fou, ça ne va pas. Mais peut-être là, j'ai peut-être des astuces. Hein, donc, ce n'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant. C'est pas ça. Ok. Dame C6. Dame C6, c'est tu veux attaquer le pion G2, mais si tu fais Dame C6, je pense qu'on peut prévoir. Peut-être tu peux jouer Dame ici, peut-être. Ouais, peut-être là. Oui, non, mais c'était pour faire tour B4 après. Tour G4. G4. Ah oui, d'accord, je ne peux pas venir ici sur Dame C6. Donc la menace, c'est. Ok, c'est tour ici échec. Le roi revient là. Après, tu prends ici en G4 ici, d'accord. Et la dame est un peu à l'attaque. Ok. Peut-être. Ouais, ça ne marche pas non plus. On peut faire. Ah oui, ce coup intermédiaire quand même. On pouvait le faire. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas vu ce coup de défense, Annie. Oui. Ouais, c'est un coup de défense un peu embêtant parce que là, Dame C6, c'est pas mal. Si tu arrives à gagner le pion G4, hein, parce que là, on sent que la dame, elle est bien placée. Tu gardes ta dame à l'attaque, tu gagnes le pion ici. Le roi, il est obligé de sortir. Le roi ne peut pas venir ici. Là, ça devient compliqué quand même. La tour peut venir là, attaquer, ça ne va pas. Mais le fou vient défendre le cavalier sur un échec. Donc, ça, le pion sur un échec. Donc, ça ne va pas. Il y a plus fort. Stanitz n'a pas joué ça. Alors. Encore plus fort. Moi, je sais. Oui, Elliot. Bah, cavalier prend B4. Non. G4. Oui, G4. Il a joué un petit peu plus simple. Hein. Il a joué une partie. Ça n'a rien à voir avec la première partie. On a bien vu que Steinitz, dans la partie d'avant, il a sacrifié une tour. Il avait un sens du jeu, un sens de la tactique, il comprenait la position. Donc là, on voit que vous jouez des coups, mais vous n'êtes pas certain. Et comme vous n'êtes pas certain, ce n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose.
Donc, du coup, il a joué, Dame 3. voilà, dame 3. Ah, je le savais. Donc Ouais. là, l'échange est obligatoire. Donc là, l'idée, c'est de mettre un pion à l'attaque. Et là, on voit que le roi ne peut pas sortir en F2. Et Bah, donc, il y a oui, une menace de mat. en F6. Le seul coup, c'est de jouer G3. Mais il y a tour en F6 aussi. Ah, mais là, si tu joues tour pour F6, t'es mat là. Tour là, mat. Ah oui, il n'y avait pas Ah oui. Ah oui, il y a un petit mat là. C'est pour ça il y a dame 3. C'est ça là, le réseau de mat. Donc, on a ramené un pion à l'attaque qui empêche le roi de sortir. Donc, du coup, G3 n'est pas agréable. Donc, tour H1 est logique. Donc, il a vu ça. Il a vu ça, Steinitz. Et donc, du coup, le roi vient en F3. Et la perte. Tour prend. Et après, il faut prend. et après tour F2, perd le fou. Voilà, tour F2, il a vu ça. Roi E3 et tour prend F1. Et là, c'est la même finale que tout à l'heure. Tu te rappelles, Jean, on avait fait la même finale que tout à l'heure. Ce que tu m'as proposé tout à l'heure était intéressant, mais là, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que là c'est sûr que le cavalier ne peut pas sortir là. Ah ouais. Là, c'est archi perdu. Donc, c'est pour ça qu'il joue à 4. Dans la partie, c'est ça. Donc, on va regarder vite fait. Hein. Donc, le roi veut venir protéger le cavalier. Mais là, le cavalier, il commence à travailler. Le cavalier noir, il travaille. Le roi veut venir protéger la tour parce qu'il ne peut pas sortir le cavalier. C'est ça le problème. Donc, OK. Donc là, voilà. Donc, du coup, il ne peut pas faire autrement parce que le cavalier va, si le roi vient ici, bah, il va se prendre des échecs, machin. Peut-être qu'il y a mieux encore. Hein, voilà, il se prend un échec ici. S'il vient ici, il y aura peut-être tour, je ne sais pas trop. Il y a peut-être, non, il n'y a peut-être pas ça, je suis bête. Donc, du coup, là, la finale est perdue. Hein. Il y a 2 pions de moins. La finale est perdue. Hein. Il y a 2 pions de moins, on récupère. Non, ça ne va pas. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il n'a pas joué ça. Il a joué, il a presque abandonné. Hein. Il a joué tour A2. Non, roi C3, cavalier E3. Il a joué tour A2. Il a pris. Il est venu. Il a voulu garder sa tour pour essayer d'avoir du contre-jeu. Tour là. Hop. Il a joué la finale. Il ne s'est pas embêté, il a joué la finale. Donc, abandon là, qui est logique. Voilà. Donc là, vous voyez, il a joué plus simplement là. Là, il a joué plutôt, il a cherché une finale supérieure. Ça va? Ouais. Alors, donc du coup, là tout de suite, maintenant, on va travailler un petit peu notre système d'ouverture. Vous vous rappelez l'attaque Pisbury un petit peu? L'attaque Pisbury. Alors, c'était en tout cas, c'était ce que je vous avais donné. C'était celle-ci. Donc, je vais vous partager. La Jules avec Marius. De quoi? Non, rien. Alors, attends, on va faire tourner l'échiquier. Alors, vous vous rappelez cette ouverture-là, on l'a travaillé tout à l'heure, déjà sur la variante de Pisbury. Sur la première partie, c'était un peu ce genre de position. Il y avait un fou qui était branché ici. On peut mettre un cavalier en avant-poste. Et donc, du coup, c'est essayer de comprendre cette position. Donc, dans le cahier d'exercice, je vous ai mis plusieurs positions. Donc, j'ai vu que vous n'avez pas trop regardé. Vous n'avez pas trop regardé. Donc, du coup, comme vous n'avez pas trop regardé, on va étudier un peu cette partie-là. Ça va? Ouais. Donc, on va regarder cette partie-là. Ensuite, on finira par regarder, une partie de Nakamura contre Caruana. Donc Nakamura, il faut savoir que c'est le meilleur blitzer au monde. Il est dans le top, il est dans le top 5, je crois, ou top 10 en tout cas. C'est un super joueur et vous allez voir comment il a gagné une très belle partie sur notre système. Il a joué notre système qu'on est en train de voir. Et il a gagné une très, très, très belle partie. Très, très, très facile à comprendre. Hein. Très limpide. Alors, les Blancs viennent de jouer cavalier BD2, donc c'est un peu l'idée. Alors, sur cavalier BD2, donc l'idée, voilà. Donc là, le truc, c'est que le fou E7 dans cette variante-là, il n'est pas très, très bien placé. Il est mieux en D6 parce qu'il contrôle déjà E5, mais c'est vrai que le fou E7 ici, il est un peu passif.
Donc, le fou ici, il n'a pas sa diagonale, donc on va jouer plutôt B6 et fou B7. Et donc, c'est des choses qu'on a déjà vues un petit peu. On va mettre un cavalier en avant-poste, donc le plan, ça va être cavalier là. D'accord? Donc, l'idée, ça va être de mettre le cavalier là, de jouer F4, de mettre une tour en F3 et de mettre en H3. Et de faire une attaque. Hein. De faire une attaque sur H7 et une attaque sur le roi. Donc, c'est le plan à long terme pour les blancs, mais bien sûr, les noirs, ils jouent et ils ne veulent pas se faire mater comme ça. Hein. Donc, du coup, mais par contre, s'ils vous laissent faire, c'est un peu l'idée. Alors, on va voir que si les noirs décident de prendre, donc là, la partie, c'est B6. Hein, ce qui est un peu logique, comme je vous ai dit, c'est de jouer fou B7, de continuer à développer et surtout de mettre un cavalier en E4 pour boucher cette diagonale quand même. Hein, parce que si l'idée, c'est de libérer ce cavalier et de mettre un cavalier ici, donc de boucher, parce que comme ça, le fou protège le pion en E4. C'est ça l'idée. Et s'ils prennent tout de suite, ils ont le droit, c'est un coup tout à fait normal de prendre prise du pion, ce qui est logique, parce que ce ne sera pas logique de prendre du cavalier. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi un cavalier prend et pas du tout logique là? Bah, parce qu'il y a. Bah oui. Ouais, peut-être pas tout de suite l'échange, mais quoi qu'il arrive, dès qu'on va commencer à protéger le cavalier, on pourra peut-être jouer 5, quoi. On va se libérer un peu, quoi. Tu vois? Ça n'a pas l'air formidable, quoi. Tu vois? Là, je pense que les noirs sont contents là. Hein. On peut jouer peut-être dame C7, parce qu'on n'aura peut-être pas peur de cavalier B5. Parce que là, tu joues dame C7, donc la menace, c'est E5. Et si tu joues F4, c'est plus du tout la même parce que tu n'auras peut-être pas la même attaque quand même. Parce que déjà, peut-être tu pourras jouer fou D6, tour 8 et E5 quand même. Donc ça se joue si tu veux, mais je pense que prise du pion va dans l'idée, quoi. On veut mettre un cavalier en E5, pourquoi pas, une dame en 2, mais on va jouer aussi par C4. Hein. Donc ça, c'est ça l'idée plutôt. Donc si on joue B6, et on va voir que cette ouverture-là, des fois, si tu fais cavalier ici tout de suite, c'est un peu moins précis maintenant. Parce que vous allez voir la différence. Bon, ça se joue, hein, mais le problème, c'est ça. Regardez, c'est à cause de ça. On n'a pas eu le temps de jouer à 3. Et là, le fou est obligé de bouger. Et là, maintenant, on vient là. C'est un peu la différence. Parce que là-dessus, si on joue ça, le cavalier vient ici. Et c'est un petit peu la différence. Ça se joue, si tu veux. Si vous voulez, c'est une position correcte pour les blancs, mais peut-être pas assez suffisante. Donc, je vais vous montrer un peu ce que la théorie propose dans ce genre de position. Alors, sur B6, on joue C4. Donc, on essaie de prendre de l'espace à l'aile dame. Donc, ça, c'est le second plan. Donc, je vais juste pour vous donner comment choisir entre cavalier E5 et C4. Bah, vous savez que quand il y a l'échange en D4, il vaut mieux jouer les plans avec C4. Il vaut mieux jouer la colonne semi-ouverte. Voilà. Essayez de prendre de l'espace parce que le coup libérateur, c'est peut-être E5 aussi chez les noirs, mais c'est aussi jouer à l'aile dame parce qu'ils ne peuvent pas jouer à l'aile roi. Donc, du coup, ils vont jouer soit au centre ou soit à l'aile dame. Tandis que si vous continuez tout de suite à mettre une pression sur le pion D5, ils sont pratiquement peut-être obligés de prendre. Mais s'ils prennent, on prend comment? Puis on prend. C'est ça que tu as dit, Jean? Puis on prend, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, il a dit cavalier prend. Ah, tu as dit cavalier prend? Ouais, après, cavalier prend. Le problème de cavalier prend, c'est quoi? C'est quoi le cavalier? Rien. Bah si, il y a un problème. C'est moins, à mon avis, c'est moins bon pour les blancs. Ok, tu as la case de 5, je suis d'accord. Le cavalier peut venir en 5. Mais qu'est-ce que tu donnes au noir là? Bah, la case des 4. Des 5. Des 5, ouais. Des 5 pour le cavalier. Ouais, moi j'ai la case de 5. Ouais, d'accord. Mais tu donnes du contre-jeu un peu, quoi, tu vois. Regarde le fou. Regarde la différence, c'est que le fou ici, il va jouer. Il va jouer. Le cavalier, il peut venir en D5. Ok, bon, bah, le cavalier va venir protéger l'autre cavalier, tu vois, et tu n'auras pas du tout les mêmes attaques par rapport à tout ce qu'on a vu. Et donc, du coup, la prise ici, et c'est surtout si tu as un pion isolé.
bon, qui est protégé, mais tu as un Ouais. pion isolé. Donc, la partie, elle est intéressante. Hein. Elle est intéressante. Mais dans ton système, il vaut mieux prendre du pion B. Hein. Après, C'est Ça donne beaucoup plus de possibilités. Ça peut te créer un pion passé. Tu peux ouvrir la diagonale. Tu as toujours des options d'attaque. C'est beaucoup plus intéressant. OK. Sur C4. Et vous allez voir, on va juste regarder une petite variante. Fou A6. Les blancs, les noirs décident de jouer l'attaque du pion. Cavalier A5 et tour C8. Donc ça, c'est une attaque directe hein, sur le pion C4. S'attaquer 2 fois, protéger 2 fois. Donc bien sûr, il faut là, les blancs continuent de développer. Tour C8. Donc là, ils sont obligés de défendre. Là, parce qu'au prochain coup, c'est cavalier A5. Et là, cavalier A5, ça va attaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est vrai que c'est protégé 2 fois, donc ça va. Donc, il joue quand même tour C1, par précaution, cavalier E5, et cavalier A5, cavalier E5. Surprotège. OK, ça va. Fou B4. Donc, les noirs jouent la tactique, là. Donc, veulent gagner le pion C4. Donc, clou le défenseur, un défenseur du pion C4. Et là, le bon coup ici, que les noirs ne s'attendaient pas, à votre avis, quel coup ils ont joué, là, les blancs pour... Non. Ils ont joué quel coup? Ils ont joué. C'est 5. Oui, c'est 5, bon coup. J'ai encore mon masque. C'est 5, bon coup. Alors là, c'est 5, c'est un coup positionnel. Là, ils obtiennent une majorité à l'aile dame. Vous vous rappelez, la majorité, regardez. Vous avez Ah oui, ici, tu peux jouer à 3. vous avez... Ah bah oui, tu gagnes après. Voilà, là, en plus, tu as ta majorité, tu as 3 pions. Ici, tu prends du pion. Oui, mais 3 pions contre 1, tu as une grosse majorité. Regardez, là, on a déjà une finale largement supérieure. 3 pions contre 1. Donc, OK, il va y avoir des pions au centre, mais les 2 pions ici, ils sont bloqués par le fou et le cavalier. Regardez, ça va être dur de trouver du contre-jeu avec les 2 pions qui sont bloqués par le fou et le cavalier. Donc, du coup, en faisant une grosse majorité sur l'aile dame, si les noirs ne gagnent pas du matériel, ils sont perdus. Et là, ils sont perdus parce qu'ils ne gagnent rien. Fou prend. Cavalier prend. Parce que le fou A6 était attaqué. Hein, vous voyez, le fou A6 était attaqué et attaque la tour. Donc, il n'y a pas trop de choix en calcul. Fou prend. Cavalier prend. Fou prend. Dame prend. Ça, c'est un peu la partie. OK, dame était attaquée. Donc, il veut pousser le 5, mais il ne pourra pas. Cavalier bouge. Tour ici. Donc là, c'est la partie. Hein. Mais comme je vous ai dit, des prends. Et voilà. Donc là, c'est une partie de Zuckertot Blackburn. On ne va pas la regarder. Mais c'est une partie tout à fait intéressante. Hein. C'est une partie tout à fait intéressante. Mais ici, là, ça fait une grosse majorité. Vous voyez les 3 pions là. Est-ce que vous sentez que ça, c'est gros avantage 3 pions contre 1. Et surtout que cavalier bloqueur, on bloque un peu la majorité, le pion passé noir. Donc, on voit que les pièces, il y a 2 cavaliers. Les cavaliers, ils n'ont pas trop de cases. Un cavalier au bord, OK, il revient en C6. Il faudra absolument pousser E5. Et donc, du coup, ça sera assez compliqué. On peut regarder quelques coups. Cavalier B8, il a joué ça. Ce n'était pas un bon coup. Il fallait jouer cavalier C6. Cavalier C6 pour trouver du contre-jeu un peu au centre. Donc, en jouant cavalier B8, le cavalier s'incruste en E5, F6 et C6. Voilà. Donc, ça, c'est perdu. Ah. Là, ils perdent carrément. Hein. Ah, il y a la fourchette là. Mais non, là, tour prend. Il y a la fourchette en C7 là. Ah ouais, là, tour prend. Oui, d'accord. La tour, ouais, non, non, rien. Non, d'accord, mais là, tu peux pas. Si la tour prend, il y a l'autre tour derrière. Donc, tu peux pas. ah oui, c'est logique. Il y a la dame qui protège, c'est derrière la dame. Donc, du coup, sur le coup, c'est tour C7 et dame D2. Attaque le cavalier. Donc là, c'est un peu perdu. Hein. F prend et dame ici. Donc, il y a pion C6 qui est beaucoup trop fort là. Là, on va avancer les pions et c'est complètement perdu. Voilà. Alors, on va continuer la partie. Donc, oui, Nicolas.
Nicolas, il travaillait tout à l'heure, donc du coup, il est rentré chez lui, il n'a pas eu le temps de se connecter. Alors, donc là, on revient sur la variante principale. En général, les joueurs vous jouent plus B6, hein, ce qui est un coup logique, parce qu'il faut sortir son fou de case blanche. Donc, en règle générale, c'est ce genre de position que vous devez connaître. Donc, si ils prennent en D4, on prend du pion, bien sûr, et on joue C4. Donc, ça, c'est le premier plan. Donc, s'il joue B6, cavalier E5, donc on fait notre plan, fou B7, F4. Donc, voilà, on fait ce qu'on connaît. Hein, on est d'accord? Alors, la différence sur cavalier B4, tout à l'heure, c'est qu'on a déjà mis un cavalier en E5. Donc, c'est quand même une grande différence. Tout à l'heure, il n'y était pas le cavalier en E5. Et on n'a pas joué F4. Et donc, du coup, cavalier ici. A3, cavalier C6. Et là, il faut savoir que les Noirs ont quand même réussi à virer le fou. Ils ont bien joué parce que on est bien d'accord que ici, ils ne peuvent pas mettre le cavalier parce que le cavalier prend, puis on prend, fou prend, on gagne un pion. Donc ça, c'était, voilà. Mais en faisant cavalier B4, il vire un défenseur de la case, donc obligé de partir, on pousse le cavalier revient, et donc du coup, il y a un cavalier, on peut, bien sûr, on peut jouer par F5, on peut jouer, donc du coup, le cavalier est bien placé, donc il faut le prendre là. Il est trop bien placé, il faut le prendre. Donc en règle générale, dans l'ouverture, il faut prendre ici. Hein. Donc, en prenant, c'est très important, regardez le fou. Rebelote, il ne joue pas. Il ne joue pas. Vous vous rappelez, dans la partie de Steinitz, le pion, il était là. Et le fou ne jouait pas. Et là, en prenant, le fou ne joue pas. OK, on peut avoir une attaque sur le roi. Mais actuellement, elle est pas, on sait que le cavalier, là, il n'est pas en avant-poste parce qu'on peut le chasser par F6. Et donc, on sent que le cavalier ici, il ne peut pas trop, il peut pas, en tout cas, il peut, en faisant F6, on affaiblit un peu le roi. Mais voilà. Donc là, en faisant ça, vous allez voir que les Blancs ont décidé de jouer encore une finale. Cavalier prend, fou prend. Et là, en faisant ça, à votre avis, pourquoi les Blancs ont échangé le cavalier? À votre avis? Peut-être pour après, s'ils échangent le cavalier, c'est peut-être parce que il y a égalité matérielle et le pion E4 est protégé. Ouais, mais ok, mais pourquoi les Blancs ici, en échangeant quand même un cavalier qui était en avant-poste, pourquoi, et c'est comme c'est les Blancs qui ont décidé d'échanger une pièce, pourquoi les Blancs estiment qu'ils ont une position avantageuse? Pourquoi ils ont un avantage? Et pourquoi c'est beaucoup plus facile de gagner côté blanc que côté noir? Parce qu'ils ont pris quand même une décision de ça aux échecs. Quand vous décidez d'échanger une pièce, vous devez savoir pourquoi vous l'échangez. C'est pas parce que voilà. Parce qu'en E4 et en E6, il y a des pions doublés. Voilà. Donc déjà, c'est très bien. Donc la structure de pions. Donc je vous l'ai dit, il y a des pions doublés. Donc comme c'est des pions doublés, ça c'est des pions qui sont faibles. Donc ça c'est la première chose. J'ai dit aussi par rapport à la valeur des pièces mineures, on va dire que ce fou-là, il va être un peu supérieur au fou de case noire, parce qu'on voit quand même qu'il a plus de perspectives sur le roi, il contrôle une case centrale, et on voit que ce fou-là, il est un peu plus en défense. Mais bon, il peut venir contrer. On voit que ce fou-là est plus fort que celui-ci, parce que ce fou-là, il est quand même obstrué par ses pions, tandis que celui-ci, il est quand même bien meilleur. Ça, c'est la première raison pion doublé, meilleure pièce mineure. Et il y a une troisième raison, c'est quoi? Par rapport à la structure de pion. Le pion E6, c'est le pion. Structure de pion. Encore, c'est sur la structure de pion. Donc, on a bien dit des pions doublés, on l'a dit, mais encore, il faut me dire pourquoi les blancs, ils ont davantage par rapport à la structure de pion. Qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir? Ouais, pas vous obtenir rien. Oui. Majorité, les deux. Bien. Qui occupe mieux le centre? Ouais, c'est majorité. Donc, Franck a donné la majorité, oui.
Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir une majorité. Alors, la majorité, on voit bien que là, c'est la majorité à l'aile dame. Donc là, on voit bien qu'il y a 4 pions contre 3. Quoi qu'il arrive, 1 pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions contre 3. On peut en échanger les deux. Donc, si on échange là, s'ils échangent là, ça fera quand même une majorité. 3 pions contre 2. Il y aura quand même toujours un pion de plus à l'aile dame. Mais il faut savoir que stratégiquement, avoir une majorité, c'est un avantage. Donc, Elliot, par exemple, ça, c'est un point important pour toi. Est-ce que tu joues souvent le gambit-dame? Donc, le gambit-dame, il faut savoir que les majorités on les voit beaucoup plus fréquemment. Bien sûr, c'est dans toutes les ouvertures qu'on voit les majorités. Quand on arrive en finale, il faut regarder si on a des majorités. Mais en tout cas, là, c'est pour ça qu'ils ont joué. Ils ont estimé qu'ils ont une finale. Et on va voir comment ça gagne assez facile. Alors, dame des deux, on va regarder, on développe, normal. Fou ici. Donc là, c'est un coup évident parce qu'on a bien dit que ce fou-là, il est moins fort que celui-ci, donc il se met devant, on est d'accord. C4, comme ça la dame protège le fou, donc dame des deux est important quand même. Ça protège le fou et ça met les tours en concordance. Donc ça, c'est bien joué chez les blancs. Et là, ils ont joué un mauvais coup, dame 7. Mais ce n'est pas si évident de trouver des coups. Après, il y a toujours meilleur, mais dame 7 n'est pas bon. On va voir pourquoi. D prend C5. Attaque le fou. Donc pion doublé. Donc s'il y a dame prend, il y a fou prend, peut-être avec F5. Peut-être c'est pas terrible pour les noirs, donc ils prennent, ce qui est logique. De toute façon, ils ne veulent pas abîmer leur structure. Ils ont déjà une structure moins bonne. Prise de la dame, bien sûr, et dame prend. Alors, si B prend C5, bah là, on fait notre majorité tranquille. Hein. On joue B4. Hein. On voit que dame D2 était quand même un très bon coup. Hein. Et là, on a une majorité. Hein. On voit bien qu'on a les deux pions. Là, ici, là, on voit s'il y a ça, il y a ça. Donc là, on voit bien qu'en plus, on peut chasser le fou. On voit bien que ce pion-là, il est tout seul. Sur une colonne ouverte, on va doubler. Ce pion-là, il est foutu. Hein. Il est archi foutu, ce pion-là. On ne pourra pas le protéger. Surtout qu'on va le fixer en jouant B5. Le fou, il est assez mal placé. Il est vraiment mauvais. Donc là, c'est finale super perdante. Hein. Il n'a pas joué ça, parce que c'est archi perdant, ça. B prend C5, c'est archi perdant. Donc, dame prend C5, qui est plus logique. Attaque le pion, déjà. En E3. Prise, protection. Tour FD8. B4. Logique. La dame est obligée de pousser. Dame E7. On ne donne pas de contre-jeu. On bloque la colonne. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on a notre majorité en finale. Donc, plus on échange, il faut garder bien sûr des pièces. Mais plus on échange des pièces lourdes, de toute façon, on ne pouvait pas laisser une tour sur la… Il faut contrer la colonne, hein, parce que si on laisse une tour rentrer en D2, ben, ce n'est pas terrible. Donc, on échange. Et là, ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un super bon coup, ça. Ça, c'est un très, très bon coup. Parce qu'on menace dame D2. Hein, oui. Guy, vous voulez me dire quelque chose? Alain, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va? Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Ok. Donc, ça menace là, ici, prendre. À votre avis, on prend comment? La dame ou du pion? La dame. Ok. Ok, pourquoi de la dame? Parce que il peut pas bouger sa dame, comme ça tu me mettras. Hein. Ok, tu sens que tu vas mater. Ok. Ok, bon. Après, si tu prends du pion, ça te donne une super majorité quand même. Oui. Mais c'est quoi le problème de prendre du pion? Bah il y a… Ça donne du contre-jeu. Ça peut donner du contre-jeu parce que ça peut donner du contre-jeu. Bon, ça doit être encore un avantage, mais regardez le fou. Il peut sacrifier son pion peut-être pour activer son fou. Ça donne du contre-jeu, quoi. Mais c'est toujours là en prenant de la dame, comme dit Jean, ça gagne facilement. Pourquoi est-ce que on gagne une colonne et donc du coup on va jouer sa majorité. La dame est quand même super bien placée et ça doit gagner tout seul. Il sent que ça gagne tout seul, quoi. Ok. Donc du coup, tour D4, il ne peut pas prendre. F6. Donc il veut jouer E5. Il veut donner aussi une case de fuite. Roi F7, ramener son roi. G3, on prend son temps. Ok. E5 n'était pas terrible. On pousse le pion. Et on avance sa majorité. Alors là, l'idée, c'est que la dame est en surcharge. Donc s'il y a pion prend, il y a tour prend. Et on prend sur échec. Après, Voilà, ça, on voit. Là, par contre, on voit. C'est toujours pareil. Vous avez vu comment on amène une partie d'échec? On amène les blancs, les noirs, ils ont bien joué. Ils ont joué un plan. Ils ont gagné la case de 4. On n'a pas pu faire notre attaque.
mais on a gagné une majorité. On a vu que Dame D2, donc on a bien vu que les Noirs ont gagné la case de 4, mais il y a eu des pions doublés. Et donc, du coup, les Blancs, ils ont le meilleur final. Et là, on arrive encore dans une autre phase, c'est que le Roi est sorti, parce qu'il se prépare en finale, il a affaibli sa position. Donc là, on arrive dans le domaine un peu tactique. Et on a bien vu que les Noirs, s'ils ne font rien, ils vont perdre. Donc, ils sont obligés d'affaiblir leur position. Et on voit bien que la majorité, elle avance aussi. Et voilà, donc il y a des trucs tactiques là. Là, on voit que tout le monde l'a vu ou pas. Sur C5, c'est beaucoup. S'il y a la prise ici, il y a tour prend, dame, et on ne peut pas dire qu'on est content là. Et on perd le pion. Et là, c'est un pion de moins, c'est parti. Et on voit que le roi est bien à l'abri là. Vous voyez, le roi, il vient ici, le fou protège, il est bien à l'abri. Ça va, ça va. Et donc, du coup, ça ne peut pas aller. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Donc, du coup, c'est la partie, hein, en fait. Hein. C'est la partie, hein. Roi G8, dame prend A7, c'est la partie. Hein. Dame C8. Et là, on voit que… ouais, non, il ne l'a pas fait, mais on voit que la dame ne peut rien faire. Elle vient quand même. Fou ici. Échec. Peut venir ici, hein. Mais dès qu'il va y avoir échec ici, le roi va partir de l'autre côté. Hein. Puis il va venir là. Hein. Puis là, les pions, ça va faire dame. Hein. On est d'accord? On peut venir derrière. Hein. Bon, là, c'était au… Là, déjà, il y a des menaces de mat, déjà. Donc, c'est un problème. H6, dame E8, roi H7 et fou H5. Bon, de toute façon, il n'a même pas laissé le temps. Donc, dame D2. Donc, ça va partir. Hein. Dame D2. Donc, quoi qu'il arrive, principe des deux faiblesses, on a nos pions, on sait qu'ils vont à la dame. Mais là, il y a un problème, c'est le roi. Et le but du jeu, c'est de faire échec et mat. Échec. Échec. Mais le problème, c'est que sur case blanche, le roi, il s'échappe, il vient dans le trou. Ouais. Et là, c'est Et fini. là, tu menaces fou G6, c'est échec et mat. Ouais, là, il y a mat imparable. Il y avait mat imparable. Hein. Donc, du coup, bien sûr, s'il n'y a pas mat imparable, on joue ça, puis on attaque un peu le roi. Mais là, il y avait mat imparable. Donc, du coup, c'est une belle partie de… Là, c'est une partie de Rubinstein. C'était l'attaque de Rubinstein. Ça va? Une belle partie? Là, tu es parti? Peut-être. Il est parti manger, peut-être, ou il s'est déconnecté. Bon, j'ai toujours mon masque, moi. Ok, donc du coup, on va finir par encore une même partie sur une partie récente. Alors, je vais, si je l'ai ouverte, Nakamura. Alors, on va la regarder assez vite. C'est juste pour information. Comme il reste 10 minutes, on va juste… vous allez voir que l'ouverture que je viens de vous montrer, on peut la retrouver en jouant, par exemple, cavalier F3 et B3. Regardez. Fou B2, on est bien d'accord. Par contre, la différence, c'est que les Noirs, ils ont fait un système indien. Et là, en jouant D4, regardez, on arrive à notre schéma. Hein. Cavalier ici, fou D3, cavalier là. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des systèmes d'ouverture un peu comme ça, qui peut surprendre votre adversaire quand même. Donc, demain, vous pouvez jouer hein, ce genre de truc. Hein. Ah ouais, je vais le jouer à Isaku, là. Peut-être pas. Donc, fou D3. Donc là, par contre, on est quand même, je vous dis, on ne peut pas faire… il y a quand même un fou ici. Donc, d'habitude, quand le fou est en E7 ou en D6, on peut faire un avant-poste. Là, on peut faire… mais le cavalier en E5 ne va pas être super bien placé, parce que le fou peut attaquer cette case facilement. Et ça va peut-être rien donner de mettre un cavalier en avant-poste. On voit que les Noirs ont joué énergique. Cavalier là, OK. Il n'y a pas de C4, B6, on voit. Donc, c'est… Et C4. On voit encore, c'est la même, voilà, on joue C4. Et vous allez voir comment Nakamura gagne cette partie, vraiment une très très belle partie. Aussi, c'est le meilleur au monde, hein, avec Magnus Carlsen. Alors, Dame 2, c'est un coup qui est normal. Hein, ça prévoit la prise en D4, ça protège ici, ça empêche fou à 6. Bon, Dame 2 est un coup, les tours se protègent, on peut mettre une tour là. Bon, bah voilà, prise ici, ok, donc la dame elle est bien, elle est à contrôle la case de 5, attaque le pion là, prise ici, et là on arrive dans la stratégie pion pendant. Vous voyez, on est tout de suite dans une stratégie, donc on n'a pas de majorité, mais c'est des pions pendants. Donc c'est des pions quand même qui sont
qui sont dangereux quand même. Donc, du coup, c'est pion pendant. Et c'est vrai que le pion empêche de pousser, mais donc, du coup, j'aime bien la position blanche là. Elle a beaucoup plus d'espace, plus aéré, donc c'est pas mal. Alors, tour ici. Bon, tour ici, j'aime pas trop. Bon, bah après, c'est quand même le Caruana qui l'a joué. Parce qu'il ne peut pas pousser le 5. Ok. Donc, du coup, bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce coup-là. Je ne sais pas ce qu'il peut jouer. Il faudra l'analyser. Alors, tour ici. Donc, ça, c'est un coup toujours intéressant. Tout simplement parce qu'il veut mettre un cavalier là. Et comme la tour, elle est partie de F7, ça peut donner des idées. Donc, du coup, ça, c'est un super coup. C'est un coup qui est de grand maître quand même. Mais il se met en vis-à-vis de la dame. Et c'est un coup de développement, un très bon coup de développement. Vous allez voir pourquoi. Donc, la dame est obligée de partir. Parce que tour ici, donc centralise ses tours, colonne de semi-ouverte, tour ici, on est d'accord, et cavalier E5. Et là, il a pris un Caruana. Il a pris. Après, il faudra l'étudier. C'est un blitz. Ils ont joué un blitz. Donc, il a estimé que la prise était meilleure pour lui, mais je pense que sa position, elle n'est pas formidable. Elle n'est pas très, très formidable. Il n'a pas trop de contre-jeu. Ça va être très dur d'attaquer ces deux pions-là. Il y a un manque d'espace, un manque de plan. Donc, du coup, il a pris. OK. Et là, à partir de là, pas tout de suite encore, mais vous allez voir qu'il va faire que des coups forcés là, Nakamura. Cavalier B3, donc ça, c'est un bon coup. Ça contrôle C5, ça peut venir en D4. Cavalier ici. Cavalier prend. Dame prend. Donc là, on se dit, les noirs. Mais là, vous allez voir qu'en fin de compte, à partir de là, la position, elle est cuite pour les noirs. Parce que là, les noirs, en fin de compte, le fou, il joue. Le fou, il attaque. Il y a un pion isolé, une mauvaise structure. Là, on peut dire que les noirs ont peut-être réussi. Jean, arrête un petit peu, s'il te plaît. Les blancs ont quand même peut-être réussi. Les noirs ont peut-être réussi à se trouver du contre-jeu. Mais là, à partir de là, E6. Sacrifice de démolisation. On démolit un peu le roi. Parce que là, le problème, c'est que ça, c'est vraiment le coup. Parce que la structure, franchement, maintenant, elle ne va pas être jolie. Donc, du coup, il ne peut pas prendre. Parce que s'il prend, je pense qu'il y a prise sur échec. Le roi vient là. Puis là, on peut dire que la structure, elle est déjà un peu moins bonne. On peut peut-être voir des sacrifices là. On va prendre là, peut-être. On reprend et on a des idées sur G6 peut-être, tu vois. Tac, on va avoir peut-être des H4, H5, tour ici. Et on va peut-être avoir des attaques ici, un tour ici et tour ici. On va peut-être avoir des attaques là. On sent l'attaque quand même arriver. On sent peut-être l'attaque arriver. Là, il faut la préparer, mais voilà. Donc, il n'a pas joué sa Caruana. Il a joué F5. Il a fermé un peu. Il n'a pas voulu donner du contre-jeu, ouvrir cette diagonale dangereuse sur le roi. Fou prend. Roi prend. Et Dame B2. Vous allez voir, Dame B2. Le roi vient en G8. Et là, H4. Donc ça, c'est un coup typique. C'est faire H4, H5 pour attaquer le roi et les cases blanches. Le roi, il n'y a pas du tout à l'abri. Il n'est pas du tout à l'abri. Alors, du coup, tour ED8. Fou ici. Ah, ça, c'est un bon coup. C'est un très bon coup parce qu'il enlève tout contre-jeu. Vous avez vu le contre-jeu, s'il y a Dame C6 intermédiaire, le fou protège le mat en G2. Il pousse, il essaie de jouer F3 par exemple, et tour D7. Et là, la position, je crois qu'elle est perdue. Là. Elle est complètement perdue. Vous allez voir, il va faire une super combinaison là. Vous allez voir, est-ce que tu l'as vu? Jean, est-ce que tu le vois la combinaison? Pourquoi il a joué tour D7? Parce que pourquoi? S'il y a tour prend, pion prend, c'est quoi l'idée? La position est archi perdue là. Je ne sais pas. Ok, je cherche un petit peu. Alors, tour prend, pion prend. Ouais. Tour D8. Non. Je vous donne un indice. Ça ouvre cette diagonale. Ah, Tu donnes un coup. Tour bah prend. alors, tour prend. Et c'est horrible.
Après, non, bah, comment le truc, c'est tour prend, pion prend. Comment on fait pour ouvrir cette diagonale sur le roi? Euh, Tour des 5. bah, on fait Tour 7, 5, ouais. Tour Ouais. Tour 5. Ouais. Tour prend, E prend, tour des 8, tour 5. Poum. Beaucoup. Dame des 6. C5. Voilà. Pourquoi il était obligé de jouer Dame des 6 s'il vient là? Bah, il prend là. En fait, je suis bête. Il prend là. La menace, c'est ça. Vous ne Dame des pouvez pas 6. démarrer votre vidéo parce que c'est la Ouais, nuit. c'est moi qui l'ai fermé. Je l'ai fermé. C5. Attaque encore la dame. Donc, s'il prend, il y a des dames échecs. Là, c'est horrible. Surtout qu'il y aura des échecs à la découverte. Hein. Donc, le roi ne pourra pas se mettre là. Donc, il sera obligé de se mettre là. Donc, du coup, la partie, il a joué dame F6. Bon, je pense que c'est le meilleur coup parce que comme ça, il n'y a pas des échecs à la découverte. Dame B3. Roi F8. Tour E6. Attaque encore de nouveau la dame. La dame vient en A. Et C6. Fou A6. Et dame A3. Abandon. Bah Voilà. oui, ça c'est de l'écureuil. Dame A6, abandon. Donc, du coup, là, ça menace mat en E7. Donc, dame prend fou. Roi ici. Et là, on peut pas empêcher dame E7 qui fait un échec et mat. Voilà, bon, je trouvais que c'était une partie assez sympa, une partie récente. Ça a été joué en 2017. C'est un blitz. C'est avec le meilleur joueur, avec Caruana, qui est un Italien, qui est non, américain, qui était italien, mais il est américain, qui a joué contre Carlsen lors du dernier le championnat du monde. C'était son Oui, challenger. j'ai vu. Ouais, Caruana a perdu, donc c'est Et ouais. un sacré client. Et là, Nakamura a gagné sur le système qu'on apprend un peu. Voilà. Voilà, donc c'est une partie assez sympa d'attaque, de majorité. Là, c'était les pions pendants. Voilà pour ce soir. Donc, si vous avez des questions, Vous ne pouvez pas ça a démarrer été. votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Voilà, c'est moi, parce que tu faisais, Allez, du coloriage. coloriage, j'ai pas fait. Voilà, est-ce que quand vous commencez à mieux comprendre cette ouverture et avec les idées qui en découlent? Ouais. Et Ça l'autre, va il comprend pas comment mettre un œil, tout Ouais, ça t'intéresserait de la jouer un petit peu aussi, Léandre? Parce que ce genre d'ouverture, c'est pas mal. Assez solide. Ça va un petit peu dans l'idée de l'anglaise parce que tu joues quand même C4 à un moment donné. C'est intéressant, je trouve. Ouais. Tu fais un fianchetto Ouais. de l'autre côté, ça te permettrait de jouer autre chose. Je pense que il y a beaucoup moins de théorie et les idées sont assez simples. Et cette ouverture-là, depuis que je la travaille un petit peu avec vous, j'ai quand même les idées comme je la travaille en même temps. Donc, j'ai fait quelques parties sur Internet. Voilà, vas-y, j'ai gagné des parties. Quand on a des schémas d'attaque, j'ai gagné des parties faciles hein, grâce à ça. Ok. C'est des schémas d'attaque assez simples, quoi, où on attaque Hachette. Je l'ai fait, tiens, sacrifice. Fou prend Hachette, cavalier prend Hachette, dame H5, je l'ai mis. J'ai réussi à le faire, ça. Dame H5, cavalier F6, dame H8 mat. J'ai réussi à Comptez faire. combien? Comptez combien? 1900, je crois. 1900? 2000. Ouais, 1900, 2000. 1900, c'est pas fort. Hein. C'est pas fort, mais bon, c'est toujours. C'est J'ai toujours. 2200 bullets. C'est toujours bien de faire des parties comme ça. Hein. En ultra bullet, je suis 1800. Ah, c'est plus important, c'est quand on apprend des ouvertures, c'est pas de les apprendre par cœur, c'est de comprendre des idées. Donc là, on a quand même appris les différentes attaques, donc destruction du roi, on a vu des sacrifices en Hachette, en G7, ouvrir le roi. On a vu ce genre de position sur l'attaque du roi, on a vu cavalier en avant-poste, on a vu comment attaquer grâce à cette ouverture le roi. Donc ça, c'est des schémas que vous connaissez. Et ensuite, on a vu la partie stratégique. C'est que normalement, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas trop d'erreurs, là, on joue un peu à l'aile dame. Là, on fait la majorité. On fait les pions pendants. Voilà, on essaye de développer, de mettre ses tours. Donc, c'est quand même une ouverture qui est quand même assez tranquille. On n'arrive pas non plus à des positions d'attaque tranchantes directes. Ce n'est pas un gambit non plus. C'est une ouverture qui permet d'obtenir des positions on est un petit peu à l'aise parce qu'on a des idées. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est important aux échecs, c'est d'amener des positions où on se sent bien. Hein, si on est dans des positions où on a l'habitude de jouer ça, mais on ne les comprend pas, mais on se dit, tiens, j'ai vu ça dans un livre, mais si vous ne les avez pas assez compris, si vous ne connaissez pas les idées stratégiques et les idées d'attaque, les plans d'attaque,
c'est sûr que c'est une ouverture que vous allez jouer beaucoup moins bien. Et ça, c'est pareil, moi pareil, je l'ai remarqué dans mon répertoire d'ouverture, parce qu'il y a des ouvertures que je n'ai pas assez travaillées et que j'ai un petit peu de mal parce que je ne connais pas assez, j'ai pas assez joué des parties en partie lente, je n'ai pas assez étudié ces parties et donc du coup, quand tu arrives en partie de blitz, bah, on ne joue pas les meilleurs coups, quoi. On prend du temps, on essaie de comprendre, on perd trop de temps, on n'arrive pas à trouver un coup. Par contre, quand on a les idées, bah, c'est beaucoup plus facile de trouver des coups et voilà, quoi. Donc, je vous invite à jouer cette ouverture-là. On continuera de la travailler encore et on va commencer à travailler les clouages. Donc, sur un peu les jeux ouverts. Hein, si vous jouez les jeux ouverts avec le 4-5, partie italienne, on va travailler un petit peu les clouages. Donc, je vous donnerai des exercices pour la semaine prochaine là-dessus. Ça va ? Olivier, Donc, demain, tournoi pour les jeunes. Il y aura sûrement un tournoi l'après-midi. Attention, si c'est un tournoi débutant, Jean, tu ne participes pas non plus. Hein, si c'est un tournoi débutant, vous vous concentrez. Ah ouais, mais c'est pas mal. C'était tournoi débutant. Vous ne participez pas. Vous participez ce soir, demain Olivier, à 19h. Il y a un tournoi jeudi et il y aura un cours de Christophe vendredi. Et il y aura sûrement des tournois samedi. Oui, Céline Elias, tu parle. n'arrives pas pour mettre. Et après, je fais choisir. Tu vas pas choisir un fond virtuel ou choisir un filtre vidéo. Tu vas dessus et après tu trouves. Hein. Non, c'est pas grave, on ne fait pas ça, sinon je vous bloque aussi, ça je peux vous bloquer, hein, les jeunes. On n'écrit pas sur mon écran. D'accord? Ça Mettre un marche? œil là. Ça marche? On voit pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. En tout cas, Bonne merci, soirée, merci d'avoir. Et la vidéo sera en ligne dans la semaine. Hein. Ça Ok. marche? On peut remettre ma vidéo. Allez, au revoir. Au revoir à tous.